Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une série de vlogs de Noël, autour de Noël, pour arriver jusqu'à Noël. Un petit peu dans la veine des vlogs du mois que je faisais avant. Donc c'est légèrement différent, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Et bon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Et on va commencer tout de suite. Voici Noël. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers des chemins mystérieux. Voici les pauvres malheureux. Voici la plainte de la bise dans les fentes et dans les creux. Voici les vergers sans cerises. Un jour, renaîtront les grands lins. Le parfum des profondes roses et l'hirondelle, je suppose, reviendra frôler les iris. Voici Noël, voici les vœux, voici les braises sous la cendre, voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici les pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires, et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Et c'est un poème de Pierre Gamarra. Détendez-vous maintenant. Une fois l'estomac bien rempli, quel régal de s'asseoir dans un fauteuil pour s'y prélasser tout l'après-midi. Après avoir écouté le discours de la Reine des Fées, qui apparaît sur notre écran de télévision sur un canal spécial, nous nous relaxons les pieds ou les ailes. Il nous reste juste assez d'énergie pour essayer nos cadeaux ou grappiller un petit bonbon. Parce que, évidemment, après l'agitation du repas, après l'agitation de la fête, il est temps de prendre du repos et de se détendre. C'est important aussi, en ce jour de Noël, quand tout est fini, détendons-nous. Et quelle carte du tarot peut le mieux représenter cette carte de la détente? Ça y est, la fête, elle est finie, les préparatifs sont finis, on a profité de la fête. Et donc le mental se met au repos. Et nous avons ce 4 d'épée qui nous propose vraiment de nous reposer. Ça y est, c'est fini. On n'a plus à penser à l'organisation, aux courses, à la préparation de la table, aux places à table. Ça y est, détendez votre mental. Accordez-vous une pause. Alors, la détente, je l'ai trouvée aussi dans l'oracle de Noël, bien entendu. Cet oracle de Noël, donc d'Anne-Françoise Lebrun, illustré par Marie-Élix. Et donc, c'est la 36 et nous allons aller voir son message pour ce jour de Noël, mais après la fête. C'est fou à quel point l'état d'esprit peut tout changer. Ce matin, j'ai décidé de me sentir en vacances. Et c'est le cœur léger que je sillonne les rues de la ville en souriant. Il fait gris, il fait froid. Les passants pressés semblent tristes et de mauvaise humeur, mais je ne suis plus comme eux à présent. Dans mon cœur, je ressens la détente d'une journée au soleil. Dans ma tête, j'ai des images de plage au bord de l'océan et je me sens merveilleusement bien. Donc, il est question de se détendre. Tu as besoin de détente, d'évasion, de vacances. Tu as beaucoup travaillé pour préparer la fête. Tu as beaucoup appris et il est temps de changer de rythme. Si je te dis pars en vacances, tu me répondras que tu ne peux pas partir sur le champ, n'est-ce pas? Alors, je vais faire appel à ton imagination. Suis mon conseil et tu vivras des vacances improvisées sans bouger de chez toi. Déjà, moi, avant de lire ce qui suit, je vous le dis, si vous êtes seul en ce jour de Noël et que vous avez envie de vacances, sortez quelques jeux. Ceux qui vous évoquent les vacances ou ceux qui vont vous emmener dans des lieux du monde,
ou ceux qui vont vous emmener dans la nature, ou ceux qui vont vous emmener ailleurs, dans un autre monde, peut-être aussi. Sortez quelques jeux, contemplez-les, contemplez les cartes, contemplez les illustrations, prenez leurs messages et vous allez voir. Ça va vous détendre. Message du Père Noël. Où aimerais-tu partir en vacances? Dans quel environnement veux-tu te trouver? Quel paysage veux-tu voir le matin au réveil? Où veux-tu dormir et manger? Ferme les yeux et imagine que la téléportation existe et que tu atterris là où tu rêves d'être. On peut le faire avec les cartes, ça marche très très bien. Regarde le paysage que tu aimes et souris. Tu as du temps pour toi dans un lieu idyllique. Tout ce que tu apprécies est autour de toi. Ce sont des vacances parfaites. Tu te tournes et tu vois les valises posées sur le sol. À l'intérieur se trouvent en plus de tes vêtements les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que tu as ressenties ces derniers temps. Elles sont lourdes, très lourdes. Tu les ouvres et comme par magie, tout ce poids s'évapore dans un nuage qui s'évanouit aussitôt. Tu respires plus amplement et c'est avec un délicieux sentiment de légèreté que tu décides de profiter de tes vacances. Aujourd'hui, tu vas vivre comme si tu étais là-bas, comme si tu étais réellement en train de vivre les meilleures vacances de ta vie. Par le pouvoir puissant de ton imagination, tu te détendras, tu te sentiras joyeux, légère et pleine d'énergie. Ton cerveau ne fera pas la différence avec de vraies vacances. Il est très réceptif ou comme si. Savoure cette journée et prévois un séjour dans cet endroit imaginaire de temps en temps. C'est ton refuge, ta source d'énergie, ton havre de réconfort et de repos. C'est ton endroit paradisiaque secret. Aujourd'hui, je vis comme si j'étais en vacances. Eh bien oui, c'est Noël. Donc, vivez comme si vous étiez en vacances. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je vous le dis, un bon moyen de visualiser des lieux que vous aimez, c'est de sortir un de vos jeux. Parce que j'imagine bien que dans votre collection, vous avez des jeux qui vous évoquent des lieux où vous aimeriez être. Généralement, on achète quand même les jeux parce que les illustrations nous plaisent. Si vous êtes ici à regarder mes vidéos, vous devez avoir des jeux dont les illustrations vous plaisent. Donc, prenez-le et visualisez tout ça. Alors, il y a aussi cette carte, toujours dans l'oracle de Noël, qui est la carte de calme, qui m'a été inspirée par ce détendez-vous. Et donc, c'est la 49. Parce qu'après la fête, on a besoin de calme. Mika suit des yeux les sauts du lièvre qui traverse le champ. Le craquement de la neige sous ses pattes est à peine perceptible, mais Mika l'entend. Il y a 1 heure, il a pris son sac et son appareil photo et il est parti dans la campagne. La neige conquérante, blanche et glacée a pris possession du paysage et l'endroit n'est plus que silence. Sauf quand un lièvre s'encourt sur le champ. Tu as besoin de calme et de silence. C'est aussi le 4 d'épée. Les bruits de la vie quotidienne t'étourdissent, ceux de la maison, les conversations, les musiques, la télévision, la sonnerie du portable et les moyens de communication. Trop, c'est trop. Une pause s'impose. Après la fête, je pense qu'une pause s'impose. As-tu remarqué à quel point ton monde est bruyant? As-tu fait attention à tout ce que tes oreilles captent? Il y a des bruits évidents comme le passage des voitures, la sonnerie du téléphone, les alertes de ton portable quand tu reçois un message. Il y a aussi le gargouillis de l'eau qui bout dans la casserole, un avion qui passe au loin, le tic-tac d'une horloge. Moi, j'ai aussi le bruit de ma box. Des fois, c'est épouvantable. En te concentrant, tu te rendras compte que tu absorbes aussi le grésillement de ton ordinateur, les cris assourdis des voisins qui discutent sur le trottoir, les gens qui discutent juste devant ma fenêtre, vu qu'il y a une place de parking juste devant mon salon. Parfois, c'est vrai que ça peut être agressif à certains moments. La chanson du vent dans les arbres. Il est temps de t'octroyer un moment de calme. Dans le silence, ton corps s'apaisera, tes pensées arrêteront leur course et ton âme se ressourcera. Installe-toi dans la pièce la plus silencieuse de ton lieu de vie. Si tu en possèdes un, mets un casque sur tes oreilles. Imagine un champ qui se couvre petit à petit de flocons de neige. Le paysage tout autour se fond dans une douce brume. La neige s'amoncelle sur le sol jusqu'à former un magnifique tapis immaculé. Tu n'entends aucun bruit. Tes yeux suivent la lente descente des flocons jusqu'à terre et ta respiration ralentit.
Tu es émerveillé et détendu. C'est tellement beau et paisible que tu sens en toi cet espace calme qui est toujours là, mais que tu avais quitté. C'est un endroit qui n'appartient qu'à toi, ton havre de paix. Il est comme ce champ recouvert de neige, serein. Imagine que tu y es au chaud, dans de confortables vêtements. Repose-toi dans ce cocon, laisse-le te rendre des forces, te donner de l'amour et te bercer. Tu es bien, merveilleusement bien. Tu es totalement présente à cette sensation. Il n'y a plus rien que ce blanc pur et tu as une sensation de plénitude qui te gonfle de joie. Chaque fois que tu auras besoin de paix intérieure et de te retrouver, rejoins cet espace en toi. Et l'affirmation, c'est « je me ressource dans mon espace intérieur ». Et je pense à ceux qui sont seuls aujourd'hui et qui profitent pour regarder peut-être des vidéos sur YouTube. Dites-vous que, d'accord, vous êtes seul. Peut-être vous êtes triste. Mais vous avez le calme et le silence. Que peut-être ceux qui sont en famille, ils vont peut-être avoir envie à un moment de calme et ça va peut-être être bruyant et ça va peut-être être trop stimulant pour tout leur sens. Et vous avez cette chance d'avoir le calme. Donc peut-être que la famille vous manque, peut-être que vous êtes triste parce que vous êtes seul, mais je vous invite à profiter de ce silence et de cette paix. Et moi, je sais que, vu que je travaille à Noël et que c'est assez agité, hein, le 24 et le 25, c'est assez agité, on court partout pour les commandes, satisfaire les clients. Et donc, c'est bruyant, c'est assez stressant. Je sais que quand je rentre, une des choses que je savoure, mais vraiment, c'est que comme je suis seule, j'ai ce calme et j'ai ce silence. Alors, dans l'oracle de Noël de Pierrot, prendre soin des autres ou de soi. Bon, on peut faire les deux, je pense, hein. Mais voilà, si vous êtes seul, prenez soin de vous. Et si vous êtes en famille, prenez soin des autres et de vous. Parce que de toute façon, si vous ne prenez pas soin de vous, à un moment, vous ne pourrez plus prendre soin des autres non plus. Et on donne souvent je suis en train de chercher la carte dans le petit livret et je ne sais plus ce que je vous dis. On donne souvent cet exemple que dans les avions, en cas de problème, on vous dit que le masque à oxygène, vous devez d'abord le mettre sur vous avant de le mettre à votre enfant. Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne serez plus capable de le mettre à votre enfant. Et votre enfant ne sera pas capable de le mettre tout seul. Donc parfois, il est très important de prendre soin de soi en premier. Parce que si vous ne remplissez pas votre coupe, vous ne pourrez pas l'offrir aux autres. Donc, soin des autres, c'est être attentif, être à l'écoute, aider, soigner. Et prendre soin de soi, c'est se dorloter, se prioriser, s'écouter, se soigner. Parce que si vous ne vous soignez pas, à un moment, vous serez trop malade pour pouvoir prendre soin des autres. C'est absolument évident. Mais parfois, on n'y pense pas. Parce qu'on a été élevé encore avec cette idée judéo-chrétienne du sacrifice, hein, qui est au-delà de tout. Mais en réalité, si vous vous sacrifiez trop, vous ne pourrez plus rien faire, hein. Jésus, une fois qu'il a été crucifié sur la croix, il a dû quitter quand même ses apôtres. Certes, il est revenu, lui, mais on n'a peut-être pas les pouvoirs de Jésus, donc faisons attention à ça. Et puis, il n'est pas revenu sous sa forme humaine, hein. Donc, pensez-y, même Jésus n'est pas revenu sous sa forme humaine. Certes, il a réussi à revenir dans son corps de lumière, mais
très, très concrètement, son corps humain, c'était fini. Donc vous voyez, parfois le sacrifice, ça veut dire que vous ne serez plus là pour les autres. Alors, pause féerique ou imposée? Alors, qu'allez-vous faire de cette pause féerique? Ce sera une pause magique, enchantée. Elle va vous inviter à la beauté, au rêve. Et imposée, elle sera subite, nécessaire. Le corps vous dit non et il faudra que vous y passiez quand même. Alors plutôt qu'elle vous soit imposée par vous-même, prenez-la avant qu'il soit, je vais dire, trop tard. C'est-à-dire, prenez-la avant qu'elle ne vous soit imposée. Et encore une fois, si vous êtes seul, profitez-en. Profitez-en pour faire une vraie pause. Profitez-en pour vraiment vous ressourcer totalement dans le calme, dans le silence. Alors, dans l'oracle de la douceur hivernale, j'ai trouvé contempler la neige. On l'avait dans cette carte calme-là. Profite du silence et ressens ce profond calme. Est-ce que ce n'est pas ce que je viens de dire? Je vous le dis, la magie des cartes. N'est-ce pas, Marie? Si tu passes par là, les cartes sont magiques. C'est pas toi qui va me contredire. Et pourquoi pas prendre un bain relaxant. Évacue toutes les tensions du corps et de l'esprit. Et je me rappelle qu'une année, à Noël justement, ma fille était chez son père et j'étais seule. Et je me suis dit, je vais me prendre un bain. Parce que dans la maison que j'habitais avant, il y avait une baignoire. Et je me suis pris un bain, en fait. Bon, là, maintenant, je ne peux plus le faire parce que j'ai qu'une douche. Mais vous pouvez prendre un bain de douceur si vous n'avez pas de baignoire. Mais si vous avez une baignoire et que vous êtes seul, pourquoi ne prendriez-vous pas un bon bain? Vraiment. Pourquoi n'en profitez-vous pas? Si vous êtes seul, que vous vous sentez un peu triste, pourquoi est-ce que vous ne vous mettriez pas votre musique préférée, vous faire une ambiance tamisée, peut-être si vous pouvez, dans votre salle de bain, prendre un bon bain et prendre un bon livre que vous aimez ou un joli film ou une série. Maintenant, je pense que on peut se mettre ça facilement dans sa salle de bain avec un téléphone, une tablette, c'est pratique. C'est la magie de la technologie. Je pense, moi, à l'âge que j'ai, quand j'étais enfant, on m'aurait dit que j'allais regarder dans mon bain un film comme ça, sur un petit appareil qui était relié à rien. J'aurais dit non. Quand j'étais enfant, c'était de la science-fiction, nos téléphones. Pensez-y aussi pour le côté magique. Et profitez-en. Dites-vous, ouais, c'est vrai quand même. La magie, elle existe. On aurait trouvé ça tellement magique quand on était enfant, parce que je sais que parmi celles qui suivent la chaîne, on est quand même quelques-unes à être un petit peu de cette génération. Imaginez-vous, quand vous étiez enfant, on vous aurait dit que vous alliez pouvoir regarder dans votre bain un film sur un petit appareil comme ça, qui était relié à rien du tout, qui n'avait pas de fil. Je crois que vous auriez trouvé ça magique. Donc profitez-en, profitez de la magie. Et puis, il y en avait beaucoup qui évoquaient ce moment de détente dans cet oracle de la douceur hivernale. Le chocolat chaud, autorise-toi des petits plaisirs tout simples. Eh bien voilà, si vous êtes seul ou même si vous n'êtes pas seul, accordez-vous
un petit plaisir tout simple. Après la fête, peut-être vous allez vous faire une tisane aux épices de Noël ou un chocolat chaud, hein, si vous n'avez pas abusé au repas, pourquoi pas. Un petit plaisir tout simple, après toute cette agitation de ce grand jour et de sa veille. Hein. Et puis, regardez des films de Noël. Accueille la légèreté, l'innocence et la positivité. Regardez un film de Noël, lisez un livre de Noël ou pas de Noël. Regardez un film, pas de Noël, ou lisez un livre, pas de Noël, si vous n'avez pas envie. Mais accordez-vous quelque chose, accordez-vous un moment de détente, un moment d'évasion. Cette évasion, elle peut être, comme on disait, d'imaginer un lieu où vous aimeriez être, de vacances, mais ça peut être aussi, vous pouvez vous évader dans un livre ou dans un film. Il y a, voilà, il y a aussi ce moyen-là pour se détendre, pour s'accorder une pause, pour s'évader. Il y a aussi les livres et les films. Pensez-y. Et nous arrivons à la fin de cette série de vlogs de Noël. Nous avons eu grand plaisir à vous recevoir. Que l'esprit de Noël réchauffe toujours vos cœurs. Ce n'est qu'un au revoir. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir passé ces fêtes de Noël à cheminer le bourg. Nous avons eu grand plaisir à vous révéler les petits secrets de nos amis les fées et espérons vivement vous revoir très bientôt pour d'autres aventures magiques. La Reine des Fées, ses sujets, ainsi que votre dévouée hôtesse, vous souhaitent une merveilleuse année pleine de rencontres enchantées. Moi, j'ai eu grand plaisir à faire ces vlogs. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé toute cette série de vlogs de Noël. Bien entendu, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et d'ores et déjà une très belle année 2025. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Eh bien sûr, j'ai quand même 2 cartes du tarot. C'est le 8 de coupe et le 6 d'épée, qui sont des cartes qui m'inspirent. Ce n'est qu'un au revoir, c'est-à-dire qu'on va se quitter juste pour le moment. On va s'éloigner, on peut s'éloigner, on peut s'éloigner d'une situation, s'éloigner d'un état d'esprit, comme dans le 6 d'épée. Dans le 8 de coupe, on peut aussi s'éloigner d'une émotion qui ne nous sert plus, hein. Et le 6 d'épée, d'un état d'esprit qui ne nous sert plus, d'idées qui ne nous servent plus, de croyances qui ne nous servent plus. Et on va de toute façon toujours vers la lumière. Vous voyez là, le 6 d'épée, ils vont vers cette île, mais ce village, il est illuminé. Donc on va vers la lumière. Ici aussi, le 8 de coupe, il y a la lune qui luit. Et Noël, c'est le retour de la lumière. Donc on va de toute façon vers cette lumière. Ce n'est qu'un au revoir pour ces fêtes de Noël. Mais en fait, on a déjà entrepris le voyage vers la lumière, le renouveau, le retour de la lumière. Et bien entendu, moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt. Après avoir passé toute cette période de Noël ensemble, je vous retrouve moi très bientôt. Donc je vous souhaite encore un très joyeux Noël et déjà une très bonne année 2025.
et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.